Quels sont les meilleurs business à lancer en 2021? Thomas, qu'est-ce que je dois faire en 2021? Thomas, comment on peut faire pour gagner plus d'argent en 2021? C'est des questions que j'ai tous les jours, et je vais répondre professionnellement dans cette vidéo. Je vais t'expliquer les meilleurs business à lancer en 2021. Alors la liste que j'ai préparée, c'est une liste que j'ai préparée, donc c'est pas un classement, c'est vraiment pour te les donner, et à chaque fois je te donnerai les pour et les contre. J'ai essayé de trouver 2 points positifs et 2 points négatifs à chaque fois. Alors parfois j'ai dû chercher, mais je vais te montrer, je vais tout expliquer. Tu me suis, donc tu sais ce que je vais te dire, hein, tu sais ceux que j'aime et ceux que j'aime un peu moins. Je vais tout expliquer et je vais te donner ceux où je pense qu'il y a un meilleur potentiel pour toi quand tu débutes. C'est très important, je t'explique tout ça. Alors le premier, c'est tout simplement du dropshipping. Mais attention, pas du dropshipping avec Shopify, du dropshipping avec eBay. Si tu me suis sur Telegram, tu sais que j'ai lancé ça en juillet dernier. Et j'arrive à faire 1500, 2000 euros par mois avec ce système. Donc c'est plutôt intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que en point positif, tu n'as pas besoin de mettre d'investissement ou très peu. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as juste à lister des produits et tu as un shop qui est déjà en place et c'est assez rapide. Donc pour la rapidité, aussi, un autre point de mise en place, c'est-à-dire que en 2 heures, tu peux mettre ton shop en place. Et je trouve ça vraiment très pratique de commencer à mettre quelque chose en place et à attendre d'avoir tes premières ventes, tout simplement parce que tu bénéficies de l'effet marketplace. Et tu verras, je vais en reparler beaucoup de la marketplace. Pour moi, quand tu débutes, peu importe ton secteur d'activité, les marketplaces, c'est génial. Donc, encore une fois, je te conseille vivement de lancer un business sur eBay en dropshipping, tout simplement parce que, je te le répète, tu as pas ou peu d'investissement et c'est facile à mettre en place. Par contre, les points négatifs, que sont-ils? Alors le premier, c'est que tu dépends de la plateforme. Si eBay ne t'aime plus et veut te kicker, c'est le cas de toutes les marketplaces, mais vraiment avec eBay, c'est le cas. Si PayPal et eBay te bloquent ou l'un des deux, t'es foutu, tu peux plus rien faire. Donc ça, c'est très problématique. Alors je te rassure, si tu fais les choses bien et que tu fais pas n'importe quoi, il y a très peu de chances que ça arrive, évidemment. Mais je préfère être honnête avec toi et te le dire pour que tu sois au courant. La deuxième chose, c'est que forcément, tu es sur une marketplace et donc forcément, si tu utilises une stratégie qui est dite une stratégie d'arbitrage, c'est-à-dire que tu vas prendre des produits, par exemple sur Amazon et que tu les listes sur eBay, tu vas avoir pas beaucoup de marge. On est aux alentours des 10, 13-15%, donc c'est pas énorme, mais c'est ta stratégie qui fait tout, c'est pas juste eBay. eBay, ils prennent des frais, mais ça va. Tu peux t'en sortir, c'était une autre stratégie. Mais si tu fais cette stratégie-là, qui est la plus répandue pour les dropshippers sur eBay, là forcément tu vas attaquer ta marque. Ensuite, un business qui est presque pas connu et pourtant qui est exceptionnel, c'est du e-commerce, mais pas n'importe lequel, c'est du e-commerce avec la vente de box par abonnement. Donc si tu te souviens, en février dernier, j'avais fait une interview avec mon pote Gabriel, je te la mets juste là, et le lien sera aussi dans la description. N'hésite pas à aller voir parce que c'est un business totalement fou qui te permet, avec les 2 points positifs que sont 1. Tu crées un vrai branding. Rappelle-toi les box My Little Box, My Little Gambette, t'as plein de box comme ça qui se sont lancées, qui ont créé un vrai univers et qui ont été rachetées par la suite, mais au-delà de ça, elles ont été tellement bonnes dans leur branding qu'elles ont créé un vrai univers et c'est ce que tu vas pouvoir faire avec ta box, puisqu'en fait les personnes payent chez toi et attendent tous les mois d'avoir quelque chose en récurrent. Donc forcément, il y a un sacré attachement et ça, c'est très intéressant. Ensuite, ce qui est bien, c'est que tu as des revenus récurrents. Aujourd'hui, c'est le kiff de tout entrepreneur de se dire, bon, le mois prochain, je vais faire à peu près à 100 ou 1000 euros près, tu sais combien tu vas faire. Les box te le permettent et donc ça te permet de savoir comment tu peux investir, comment tu peux gérer ton argent et ça, c'est très rassurant pour un entrepreneur, surtout quand on débute. Alors les points négatifs, que sont-ils? C'est simple. Le premier, c'est qu'il faut que tu apportes de la qualité constamment. Alors j'ai mis du temps à chercher celle-là, ça me paraît logique quand tu travailles d'apporter tout le temps de la qualité. Mais bref, donc il faut que tu apportes toujours de la qualité box après box parce que si tu n'apportes pas de la qualité, malheureusement, tes abonnés vont se désabonner. Et c'est vraiment dommage. Après, ce qui est intéressant, petite parenthèse, c'est que tu peux faire des box sur toutes les thématiques peuvent avoir une box. Je préfère préciser ça. Mais encore une fois, voilà, faut apporter la qualité. Pour moi, c'est pas un point négatif parce que si tu veux être sérieux à un moment, quoi qu'il arrive, tu apportes de la qualité H24 et c'est comme ça que tu réussis. Et le deuxième point négatif pour moi, c'est que tu dois maîtriser l'acquisition de trafic. Une bonne formation Google Ads ou Facebook Ads et c'est réglé, ou même avec les influenceurs et c'est réglé. Mais sache qu'il faut maîtriser de l'acquisition de trafic puisque tu ne dépends pas d'une marketplace comme le premier
business que je t'ai présenté. Donc voilà, c'est ce point négatif, encore une fois, tu peux l'appliquer à tous les business hors marketplace, mais je l'ai mis là. Donc tu as vu, j'ai mis du temps à chercher parce que pour moi, c'est un très bon business model et en plus, tu sors de ce schéma classique du dropshipping classique, Shopify, etc. Là, oui, Shopify, mais avec un système vraiment différent et je trouve ça très intéressant. Donc si tu es intéressé, fonce voir la vidéo avec mon pote Gabriel, il expliquera tout ça beaucoup mieux que moi. C'était une interview qu'on avait fait en février quand on s'était vu à Lyon. Ensuite, j'ai mis YouTube et TikTok. Alors pourquoi j'ai mis les deux ensemble? Les deux n'ont pas grand chose à voir, à part que c'est de la vidéo, on va dire, mais c'est pas du tout le même format. Tout simplement parce que les deux sont les deux seules plateformes, à ma connaissance aujourd'hui, mainstream évidemment, qui te paye pour faire du contenu. Et ça c'est bête, mais en fait on a souvent tendance à l'oublier, mais TikTok paye. Moi j'ai des amis qui gagnent de l'argent sur TikTok et ils gagnent même très très bien, donc c'est très intéressant. Et sur YouTube, tu peux gagner très bien. Moi pour ceux qui me suivent, j'en parle aussi sur mon Telegram, je gagne entre 1500 et 1600 dollars par mois avec ma petite chaîne, parce que oui j'ai une grosse chaîne, 56 000 abonnés pour du business en France, mais ça reste petit à l'échelle de ce que tu peux avoir. Et ce qui est intéressant en fait, YouTube, beaucoup le voient comme oh faut créer du contenu, faut se montrer, etc. Moi je le vois plus comme en fait c'est comme si tu parlais à des amis, mais t'es payé pour ça. Donc c'est juste génial. Alors pour être payé évidemment, faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage à l'heure où je tourne cette vidéo. Ça peut peut-être changer si tu regardes cette vidéo dans 3 ans, 5 ans, je sais pas. Ça peut peut-être changer. Mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est que t'as rien à faire. C'est-à-dire que moi je poste mes vidéos, que je sois payé ou pas, je poste mes vidéos. Et ce qui est bien, c'est que tous les mois, j'ai un petit virement de YouTube et c'est vraiment agréable parce que ça fait un vrai revenu passif. T'as pas plus à travailler, mais tu touches ton argent. Donc ça, c'est très cool. Et moi, je suis sur le marché français, donc c'est comme ça. Mais imagine, demain, tu tapes le marché américain et tu fais du 100 000, 200 000, 500 000 vues sur des sujets très précis, tu peux gagner beaucoup d'argent. Encore une fois, faut pas penser qu'il n'y a que certaines niches qui peuvent être monétisables. Il y a des niches qui sont monétisables plus que d'autres en termes de coût par 1000, c'est-à-dire de CPM, donc combien tu gagnes pour 1000 vues. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les thématiques peuvent être monétisées avec la pub YouTube. Alors le point positif, c'est que comme je t'ai dit, c'est une rémunération automatique, donc ça c'est parfait. Point positif, il suffit juste d'un smartphone. Franchement, tu peux commencer avec ça, tu filmes et c'est parti. Je te conseille quand même d'avoir un bon micro. Tu peux trouver des micros à 20, 30 euros. Bon, ça va, c'est correct. Mais voilà, faut le savoir. Après, par contre, les points négatifs, c'est que tu dépends d'une régie publicitaire. Ça, c'est embarrassant parce que si jamais, pour x ou y raison, ils veulent plus tes vidéos ou ils te trouvent un peu offensantes, ils peuvent te désactiver la monétisation dessus. Ça peut être problématique. Et le deuxième point, c'est que ça dépend d'un algorithme. C'est-à-dire que du jour au lendemain, si YouTube change son algorithme et que tes vidéos sont plus montrées, forcément, tu fais plus de vues. Et forcément, tu n'as plus de revenus. Donc voilà, faut le savoir. Encore une fois, il n'y a pas de business parfait, tu le verras. Moi, je laisse les monétisations, ça me fait toujours du bonus. C'est pas avec ça que je vais vivre, évidemment, mais c'est toujours intéressant. Ensuite, on en vient à mon business préféré pour 2021 et pour toutes les personnes qui débutent, c'est tout simplement le print on demand sur les marketplaces. Donc tu l'as vu récemment, j'en ai beaucoup parlé avec Revenu Passif en demande 2.0 qu'on a lancé avec Pierre. Le but, c'est vraiment que tu puisses mettre en place un business en partant de rien. Si t'es intéressé, il y a le lien dans la description. Mais pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que tu as juste à mettre des designs sur une marketplace et c'est tout, ton travail s'arrête là. Tu n'as pas de SAV à faire, tu n'as pas de stock à gérer, tu n'as pas de site à faire, tu n'as pas de pub à faire, rien. Tu mets tes designs et t'attends et tu vas avoir des virements au fur et à mesure. Évidemment, au début, tu en auras un peu, après ça va grossir et c'est ça qui est intéressant. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est 100% passif, c'est-à-dire qu'une fois que tu as mis tes designs, tu les oublies et tu passes à autre chose. Et donc, c'est ça qui est cool et c'est pour ça que j'adore ce business qui est pour moi accessible à tout le monde. Et donc, le deuxième point positif, c'est que c'est vraiment facile à mettre en place et c'est super accessible à tout le monde. T'as pas besoin d'être un designer malgré ce que les gens veulent te faire croire. Il suffit juste que savoir écrire sur ça, un clavier. Si tu sais écrire là-dessus, il n'y a pas de problème pour toi, tout va bien se passer. Alors les points négatifs, là aussi j'ai galéré à en trouver, mais c'est qu'il faut être constant. Il faut être constant, si tu mets 10 designs, ça va pas marcher. Si tu en mets 100, ça va pas marcher. Faut continuer d'en mettre et tu verras qu'au fur et à mesure, ça va faire une boule de neige et plus tu vas en mettre, plus tu vas vendre et plus tu vas vendre, plus tu vas vendre. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est l'effet boule de neige que tu peux avoir sur les marketplaces en print on demand. L'autre point négatif, c'est que tu n'as pas de gros revenus par vente. Alors c'est normal, comme toi, tu vas pas toucher des revenus par vente, tu vas toucher des commissions, des royalties. C'est normal que ça soit pas élevé. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est 100% passif. C'est-à-dire que tu touches 5 euros, 10 euros
ou 1000 euros ou 10 000 euros avec le même design, le design tu l'auras fait une fois. Et c'est ça que j'adore, c'est que c'est vraiment intéressant. Donc les marketplaces, le business des marketplaces, c'est tellement sous-coté, il n'y a personne qui en parle à part moi et Pierre évidemment, il n'y a personne qui le met en place et le marché est juste gigantesque. Donc moi franchement si j'étais toi et que je repartais de zéro, je foncerais là-dessus parce que c'est accessible, c'est un marché gigantesque et il n'y a personne dessus. Donc voilà. Tu as bien vu, opportunité, opportunité, opportunité et facilité. Let's go. L'autre business model dont je veux te parler, c'est tout simplement l'affiliation. Donc ce qui est intéressant avec l'affiliation, c'est que tu n'as pas besoin de faire des tunnels de vente puisque c'est déjà fait par les personnes en question. Donc ça c'est cool, ça t'enlève vraiment un travail en moins. Et ensuite, ce qui est cool, c'est que tu peux commencer avec 0 € d'investissement. Tu as juste besoin d'avoir ton lien affilié et après, tu peux l'envoyer où tu veux. Moi, je conseille quand même d'avoir une vraie stratégie. J'en parle dans ma formation Affiliation Mastery, d'une vraie stratégie spécifique. Mais tu peux commencer vraiment avec 0 €, donc forcément c'est cool parce que tu n'as pas besoin d'investir avant d'essayer d'avoir des gains. Donc très très puissant l'affiliation, moi je recommande à tout le monde d'avoir de l'affiliation dans ses business, quoi qu'il arrive, peu importe ton business aujourd'hui, mets un peu d'affiliation, comme on dit, ça met du beurre dans les épinards. Le point négatif, c'est que tu as des délais de paiement. En général, l'affiliation, on paye 30 jours après que la vente ait été effectuée. Donc ça, faut le savoir. Si par exemple tu fais de la pub pour de l'affiliation, bah faut que tu prévois de la trésorerie en amont. C'est important, faut le savoir. Moi, ça me dérange pas parce qu'aujourd'hui, mon affiliation, elle est très passive, c'est-à-dire que j'investis pas de l'argent pour faire de l'affiliation, comme j'ai une communauté. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut être ennuyant. Ensuite, faut aussi savoir que tu dépends du produit dont tu fais la promo et surtout tu dépends du producteur dont tu fais la promo. C'est-à-dire que si la personne elle commence à péter un câble et elle fait n'importe quoi et que son produit est nul, bah ça peut entacher ta réputation. Parce que ça veut dire que tu auras envoyé des gens qui t'ont fait confiance en passant via ton lien sur des personnes qui peuvent être moyennes. Alors, si tu fais les choses bien, il y a peu de chances que ça t'arrive, évidemment. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et c'est pas sans risque, puisqu'encore une fois, les produits ne sont pas de toi. Les produits ne dépendent pas que de toi uniquement, malheureusement. Le prochain business model, c'est tout simplement la vente de formation. Alors moi, c'est mon business model préféré. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'aides vraiment les gens. Et donc, c'est le business model avec lequel je gagne plus d'argent, mais c'est aussi le business model avec lequel je passe le plus de temps. Parce que j'aime ça. J'adore passer du temps à aider les gens, à répondre aux commentaires, etc. Et c'est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux vivre avec une petite audience et tu peux gagner beaucoup d'argent. Pour info, moi, avec 4000 abonnés sur YouTube et 2000 emails, je faisais déjà 10 000 € par mois. Donc c'est très intéressant. Ça te permet de voir que tu peux scaler vraiment très très fort. Donc j'adore ça. Autre point important, c'est que la marge est extrêmement importante. Parce que encore une fois, comme la même chose avec tous les produits digitaux, tu l'as fait ton produit. Donc que tu le vendes une fois ou 1 milliard de fois, tu l'auras fait et ça ne te coûtera pas plus cher. Donc c'est ça qui est intéressant et moi j'apprécie tout particulièrement. Point négatif par contre, c'est qu'il faut créer une audience. Alors tu peux arriver avec de la pub, etc. Mais je peux t'assurer, hein, j'ai fait tous les tests possible. Quand tu as une audience, tu vends beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus rentable pour toi. Ça, il n'y a pas de doute parce que les gens te font confiance et parfois, moi, les gens n'ont même pas besoin de lire la page de vente, ils me font déjà confiance donc ils savent que ça va être de la qualité. C'est très important. La deuxième chose, c'est tout simplement que tu dois répondre à un vrai besoin. J'ai mis longtemps à chercher celui-là. Je trouve que c'est comme tous les business, il faut répondre à un vrai besoin. Donc je vais l'enlever celui-là, je vais t'en mettre un autre, c'est que tu dépends de ton branding, de ton personal branding. C'est-à-dire que ton business, tu vas pas pouvoir le revendre. Et c'est-à-dire que s'il se passe quelque chose avec toi, que tu fasses une bêtise ou que tu dis n'importe quoi, tes ventes peuvent en pâtir parce que c'est vraiment toi ton business et c'est toi qui portes ton business. Encore une fois, si tu fais les choses bien, il n'y a même pas lieu que ça arrive. Mais voilà, faut savoir que c'est rattaché en général à ton personal branding et donc tu peux dépendre et en pâtir de ça. Autre business model que j'adore aussi, puisque j'en ai un ici à Orlando, c'est une agence marketing. Alors ce qui est bien avec l'agence, c'est que c'est ultra facile à monter. Tu mets un petit site internet en place et c'est bon. Même moi j'ai commencé sans site internet, mais c'est possible d'avoir un site internet assez rapide. Moi j'aime bien faire des sites vitrines avec Wix quand je lance des agences de clients, parce que c'est facile, tu présentes juste les infos et ça suffit. Ensuite, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir des clients ultra rapidement. Quand je forme des gens sur l'agence marketing, en général, ils ont des clients en 2 semaines. Donc c'est assez rapide dans le monde du business, 2 semaines. Et c'est bien parce que ça te permet de lancer, d'avoir un peu du cash très rapidement pour réinvestir et grossir beaucoup plus vite. Point négatif par contre, et ça faut le savoir, c'est que tu peux avoir affaire à des mauvais payeurs. Moi j'ai souvent affaire à des mauvais payeurs malheureusement. Personnellement moi je paye directement dès que j'ai une prestation, je paye, ou je paye à 30 jours en fonction de ce qu'on s'est dit en amont, mais je paye immédiatement. T'en as, il laisse traîner. Hein. Là j'ai eu un client dernièrement, il a mis 3 mois à me payer et ça peut être emmerdant parce que moi j'avais déjà sorti la trésor pour payer mes équipes, donc heureusement j'ai la trésorerie de côté, mais voilà, ça peut être ennuyant d'avoir ce problème là qui est un problème de trésorerie et de paiement tout simplement. Ensuite,
L'autre point négatif, c'est qu'il faut savoir se prospecter. Tu vas pas arriver, les clients vont pas tomber comme ça. Il faut comprendre leurs besoins, savoir prospecter et leur apporter de la valeur. C'est très important. Et si tu sais pas faire ça, bah, ça va être compliqué pour toi d'avoir des clients. L'autre business model qui est vraiment intéressant quand on se lance, c'est prestation de service / freelance. C'est-à-dire que tu vas te faire des missions pour des personnes, par exemple pour des solopreneurs comme moi, ou alors des entreprises. Tu vas par exemple gérer les réseaux sociaux, faire les emails, faire du montage vidéo, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut vraiment remplacer un vrai salaire. Si tu n'es pas dépendant d'un seul client, qui est l'autre point, tu n'es pas dépendant d'un seul client, donc tu peux avoir plusieurs clients, et tout ça mis bout à bout, ça peut te faire un vrai salaire. Moi, j'ai des freelances dans mon équipe, ils gagnent entre 3 000, 10 000 et 15 000 euros par mois en fonction des clients qu'ils ont et les deals qu'ils ont avec eux. Donc c'est très intéressant parce que ça peut te permettre vraiment de grossir. Et ce qui est bien quand tu dépends pas d'un seul client, c'est que s'il y en a un qui coupe, bah, tu sais que tu en as d'autres qui vont t'assurer d'être là. Le point négatif par contre, c'est que faut savoir trouver des clients. Alors si tu travailles bien avec les marketplaces comme Upwork, même si tu vas sur Facebook et des choses comme ça peut être intéressant pour pouvoir trouver des clients. Après, c'est vrai que ça tombe pas comme ça. L'autre point négatif, c'est que tu peux vite être limité au niveau du plafond que tu peux recevoir. Comme je t'ai dit, moi j'ai des prestataires qui gagnent extrêmement bien parce qu'ils ont compris l'importance de se développer, de se professionnaliser et de déléguer. Mais la plupart des prestataires, malheureusement, vont avoir un salaire entre 1500 et 2000 euros. Ce qui est bien, mais ça va plafonner là-dessus, tout simplement parce qu'ils n'auront pas envie de prospecter plus ou ils n'auront pas l'envie. Donc voilà, faut le savoir. Si tu dépends de très peu de clients, tu vas pas forcément gagner beaucoup. Donc voilà. Et pour finir, le dernier business qui est très intéressant, c'est tout simplement la vente de microservices. Donc tu peux aller sur des sites comme 5euros.com, Fiverr.com et tu vas vendre des microservices comme des PDF, des peintures. J'ai fait une vidéo là il y a quelques temps là-dessus. Et en fait, tu vas mettre en place sur cette marketplace, enfin sur ces marketplaces, tu vas lister tes services et tu vas les vendre. Et dès que tu vends, bah, tu auras juste à envoyer le service en question et ça va être intéressant. Je te déconseille de vendre par exemple, je vous fais un logo personnalisé parce qu'à chaque fois, en fait, tu dois le refaire. Tandis que si tu vends des listes d'influenceurs, des PDF, etc., bah, en fait, tu le fais une fois et après, tu as juste à appuyer sur envoyer à chaque fois et ton travail est fait. Donc, c'est très intéressant parce que c'est une marketplace, donc c'est facile. Et donc, tu vas forcément avoir des ventes parce qu'il y a déjà un trafic. Donc, ça, c'est très intéressant. Après, évidemment, il faut bien travailler ton post, il faut bien le mettre en avant, faut bien travailler la description, les images, etc. pour que derrière, bah, ça vende et que plus tu vends, plus il soit mis en avant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as un paiement qui est direct, c'est directement crédité sur ton compte et après, soit tu t'en sers pour acheter d'autres services, que je pense pas, soit tu le retires, mais c'est assez rapide et le retrait, ça se fait le temps d'un virement bancaire. Donc c'est plutôt pas mal. Les points négatifs, encore une fois, comme on est sur une marketplace, bah, tu es limité par la marketplace, c'est-à-dire que s'ils ne veulent pas te mettre en avant, elle te mettra pas en avant. Tu peux avoir des frais excessifs, je pense notamment à 5euros.com où tu as quand même beaucoup de frais, que ce soit pour l'acheteur mais aussi pour le vendeur, parce que tu dois payer un abonnement, etc. etc. Et c'est dur de scaler, c'est-à-dire que si tu n'as pas une base email et que tu ne l'auras pas parce que ça appartient à la marketplace, c'est dur de scaler au début. J'ai des personnes qui, justement, avec l'argent qu'ils ont gagné, ont réinvesti ailleurs en sortant de la marketplace, mais si tu restes que sur la marketplace, ça va être très dur de scaler. Donc voilà un peu tous les business models. Dis-moi dans les commentaires lequel tu as préféré. Moi voilà, je t'ai donné mes préférences. Je les aime tous, ils sont vraiment tous sympas. Pour commencer, ils sont vraiment bien. J'ai essayé de te prendre à chaque fois des business models avec le peu d'investissement possible. C'était important pour moi parce que je sais qu'au début, quand on démarre, on n'a pas souvent beaucoup d'investissement. Par contre, s'il te plaît, forme-toi sur n'importe quel business model tu veux te lancer. Forme-toi avant, mets-le en place. Ça va faire une vraie différence entre ceux qui ont des résultats moyens et ceux qui ont de vrais résultats. Donc voilà, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, ça soutient, ça donne du boost pour l'algorithme parce que YouTube adore les likes et les abonnements. Donc s'il te plaît, fais ça, ça me soutiendrait énormément. Et en plus, c'est gratuit. Donc j'espère que tu vas mettre ça en place. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. En attendant, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo, mais passe à l'action.